devenu le premier pays africain à atteindre le dernier carré d'une Coupe du Monde après avoir sorti le Portugal. C'est maintenant les Bleus en allant chercher leur première finale de Coupe du Monde. On va maintenant faire un focus sur Azzedine Ounahi, indispensable de l'équipe de Regragui et qui est incontestablement l'une des grandes révélations de cette Coupe du Monde 2022. Dans cette vidéo, on va revenir sur son parcours depuis ses jeunes débuts avant de faire un focus sur son style de jeu et ses qualités et d'imaginer de quoi son avenir sera fait. D'après vous, quel serait le club idéal pour Ounahi quand il quittera Angers? J'attends vos avis dans les commentaires. Dans un club du quartier d'Aïlala Meriem de Casablanca, repéré par un recruteur qui le conseille à la direction du Raja Casablanca, il intègre le centre de formation et va parcourir les différentes catégories de jeunes, une aventure entrecoupée par un passage de 6 mois au club Mirofoot Lisasfa, une école de foot locale qui est partenaire de l'Académie du Barça. En 2015, il rejoint la prestigieuse Académie Mohamed VI, il y passera 3 saisons, période compliquée. Un choix de carrière payant parce qu'il réalise une saison pleine, 28 matchs, 5 buts et une passe D. Il a beaucoup travaillé sur son style de jeu, comme l'explique Frédéric Reculot, son coach à Avranches dans un entretien pour l'équipe. Alors qu'il était milieu offensif gauche et qu'il avait tendance à toujours repiquer sur son pied droit, le staff l'a fait jouer en 6 ou plus proche de l'attaquant dans un rôle axial pour qu'il développe d'autres qualités que la capacité d'élimination, une saison qui lui a permis d'élargir sa panoplie et surtout d'attirer l'œil des clubs de Ligue 1. Le 14 juillet 2021, il signe son premier contrat pro avec Angers, une belle récompense pour un joueur qui n'avait pas été conservé par Strasbourg un an plus tôt et qui a su se relever en progressant nettement. À son arrivée, il débute dans la peau d'un joueur de rotation sur les premiers matchs de championnat, mais dès le mois de novembre, son statut change dans l'esprit de Gérald Baticle. Titularisé face à Lens et Monaco, il réalise 2 matchs de très haut niveau et avait même marqué un magnifique but contre les Monégasques qui a finalement été attribué au contre son camp de Noubel. Un mois de novembre très réussi et une bonne première saison avec 32 matchs de Ligue 1, 2 buts et 2 passes D. À l'été 2022, ses performances attirent forcément les convoitises. Seulement Angers a levé la clause de prolongation pour qu'il soit lié au club jusqu'en 2026 et donc avoir la main dans le dossier. Lille a tenté sa chance mais le club angevin voulait au moins le conserver une saison supplémentaire et demandait au minimum 8 millions d'euros pour accepter de discuter. Il enchaîne donc une deuxième saison avec le SCO, indiscutable dans le 11 de Baticle. Il a joué 14 matchs depuis le début de la saison mais pourrait partir cet hiver vu ce qu'il montre en ce moment. Après avoir parlé de son parcours en club, on va s'intéresser en particulier à son parcours en sélection. En 2018, alors qu'il vient de rejoindre le centre de formation de Strasbourg, il est sélectionné avec les U20 du Maroc pour le tournoi d'Al-Qoudia. Il joue 2 matchs pendant la compétition en marquant un but. Ses bonnes performances en club attirent l'œil de Vaïd qui le sélectionne pour la CAN 2022. Il est d'ailleurs titulaire pour son que ce soit avec Vaïd ou avec Walid Regragui, totalement indispensable dans l'entrejeu du Maroc sur cette Coupe du Monde en formant un trio très performant avec Amrabat et Amala. Il impressionne par sa capacité à jouer vers l'avant et son abattage énorme sur le terrain. Sur son style de jeu et ses qualités justement, c'est un milieu relayeur qui a de grandes qualités offensives, il est milieu gauche de formation et comme on l'a dit un peu plus tôt, il est placé un cran plus bas à Avranches pour mettre en avant d'autres qualités et avoir un jeu un peu moins stéréotypé. Globalement, c'est un joueur qui a un gros volume de jeu, qui s'est beaucoup amélioré dans les duels et qui apporte plus de garanties à la récupération, alors qu'il est plutôt frêle sur le plan physique et qu'il hésitait un petit peu à y aller dans les duels en national. Omniprésent au milieu, très combatif et assez endurant, c'est un joueur qui fait beaucoup de courses à haute intensité et qui ne compte pas ses efforts. Sur le plan offensif, il sait se projeter vers l'avant en portant le ballon sur plusieurs mètres. En jouant un cran plus bas, il a amélioré sa vision de jeu et ça lui permet de trouver le bon décalage, la passe en profondeur après avoir fait la différence balle au pied, puisqu'il est vif et excellent dans les 1 contre 1. Il est aussi intelligent sur le plan tactique en étant capable d'être souvent bien placé. Je trouve que le trio fonctionne très bien avec Amrabat et Amala, même si c'était pas mal aussi avec Sabiri face au Canada. Il a aussi montré de bonnes choses à la finition quand il était à Avranches, alors que c'était son point faible à son arrivée. C'est un milieu box-to-box qui est de plus en plus fiable défensivement, qui est capable d'amorcer les transitions, très bon techniquement et qui sait se montrer impactant en termes de passes clés et même à la dernière passe. C'est le profil idéal pour une équipe qui veut mettre en place un jeu assez direct et vertical. Beaucoup de qualité pour un joueur qui a comme axe de progression principal l'aspect physique pour être un peu moins frêle, même s'il compense par sa combativité et sa débauche d'énergie. Alors maintenant, à quoi s'attendre pour son avenir? La première chose, c'est que sa cote va forcément monter après une Coupe du Monde de cette qualité-là. L'ascension est en tout cas énorme pour un joueur qui n'était pas conservé par Strasbourg il y a 2 ans, qui était en national il y a encore 1 an et demi, et qui est maintenant demi-finaliste de Coupe du Monde, comme titulaire, en étant clairement l'une des grandes révélations de ce mondial au Qatar.